Le pouvoir n'est jamais donné, il est pris. Wave goodbye to the past when home and faith let it pass. Comprendre la psychologie du pouvoir. Ayano Koji est un personnage fascinant parce qu'il ne cherche jamais à attirer l'attention sur lui, c'est un maître dans l'art de la discrétion. C'est justement la loi numéro 1, ne surpasser jamais le maître. Il sait se faire petit et manipuler dans l'ombre tout en s'assurant que les autres sous-estiment son potentiel. Exactement, mais soyons clairs, si tu veux utiliser cette loi, tu dois être prêt à flatter, à mentir, à masquer ta force réelle. Si tu cherches à jouer la carte de l'honnêteté absolue, laisse tomber tout de suite. Ayano Koji ne montre jamais ses vraies capacités avant d'en avoir besoin. C'est ce qu'on appelle contrôler son image, un outil essentiel pour dominer. L'art de manipuler les autres. Tu remarquerais que dans Classroom of the Elite, Ayano Koji utilise souvent la loi numéro 7. Faites que les autres travaillent pour vous, mais gardez toujours le mérite. Regarde comment il laisse Orikita ou d'autres faire le sale boulot, pendant qu'ils récoltent les fruits de leurs efforts. Faut apprendre à identifier les ambitions des autres, leurs désirs et exploiter leurs failles. Si tu veux jouer comme lui, arrête d'essayer d'être gentil. Apprends à tirer profit des faiblesses humaines. Tout le monde veut quelque chose, si tu sais ce qu'ils veulent, t'as déjà gagné. C'est imprévisible. La loi numéro 17, soyez imprévisible, est parfaitement incarnée par Ayano Koji. Il ne laisse jamais ses adversaires deviner ses intentions, son calme et c'est une arme puissante. Et il crée une sorte de mystère autour de lui qui le protège. Ouais mais t'as vu, ce n'est pas qu'une question d'être calme, c'est une question d'être calculateur. Si tu veux maîtriser cette loi, tu dois être prêt à faire des coups tordus. Une fois, Ayano Koji a laissé tout le monde croire qu'il était un suiveur, juste pour frapper au bon moment. C'est pas une question d'être juste intelligent, c'est une question de ne jamais montrer toutes ses cartes. Exploiter les conflits à ton avantage. La loi numéro 6, attirer l'attention à tout prix est plus subtile chez lui. Il attire les conflits vers lui, mais seulement quand il sait qu'il peut en sortir gagnant. Ce qui est admirable, c'est son sang-froid, sa capacité à analyser chaque situation avant de prendre une décision. Franchement, si tu veux survivre dans ce monde, tu dois comprendre une chose. Le conflit, c'est inévitable. Ayano Koji ne fuit pas les problèmes, il les transforme en opportunités. Mais ça demande une bonne mentalité. Le gars n'a pas peur de sacrifier des pions sur l'échiquier tant qu'il gagne la partie. Si t'es trop sentimental, c'est fini. Contrôler les émotions des autres. La loi numéro 33, découvrir le talon d'Achille des autres est très intéressante. Ayano Koji est un expert en lecture émotionnelle. Il sait exactement comment provoquer, rassurer ou manipuler les gens en jouant sur leurs émotions. Ouais, et c'est là que la vérité fait mal. Pour maîtriser cette loi, faut devenir un prédateur social. Tu dois être capable d'étudier les gens comme des expériences de laboratoire. Ça peut paraître froid, mais si tu veux devenir comme lui, arrête de croire aux bons sentiments, tout le monde a un point faible et toi, t'es censé l'exploiter. Savoir quand frapper et quand attendre. Une des qualités les plus impressionnantes d'Ayano Koji, c'est sa patience. Il applique parfaitement la loi numéro 35 et maîtriser l'art du bon timing. Il ne se précipite jamais et il sait attendre le moment parfait pour agir. C'est parce qu'il sait une chose que peu de gens comprennent. L'impatience te rend vulnérable. Si tu fonces sans réfléchir, tu finiras par tout perdre. Ayano Koji, lui, reste en contrôle total. Si tu veux faire pareil, arrête de réagir sur l'instant. Chaque décision doit être réfléchie, calculée, même si ça signifie attendre des mois pour frapper. Seuls ceux qui comprennent les règles du jeu peuvent vraiment le dominer. Alors à toi de décider. Es-tu prêt à devenir comme Ayano Koji ou vas-tu rester un simple pion sur l'échiquier ?